Vous avez grandi, vécu dans une famille où on ne vous respecte pas. Vous avez été violé, vous avez été... Ouais, tous ces arguments-là, c'est bien. Mais Dieu dit, moi je délivre les hommes par un homme. Je ne délivre pas les hommes par moi-même, non. C'est pourquoi il va nous délivrer du pouvoir du péché par un homme appelé Jésus. Il a commencé ça avec Moïse déjà. Et il va continuer chaque fois avec les autres. Chaque fois que Dieu veut poser un acte de compassion, c'est un homme, une femme qu'il cherche pour poser l'acte de compassion. Si nous regardons quand Israël a péché et qu'ils ont rebellé et se sont rebellés et ils sont allés à 70 personnes en Égypte à travers donc Jacob pour rejoindre Joseph là-bas. Ils se sont multipliés. Ils sont devenus des millions et des millions. Mais les pharaons ont décidé de les faire souffrir, d'en faire des esclaves. Écoutez-moi, pendant 430 années, ils ont souffert entre les mains des Égyptiens. Est-ce que vous entendez? Ils ont souffert. Ils ont eu toutes sortes de souffrances. Mais comme on a dit, la compassion, qu'est-ce que c'est? Regardons dans Exode 2, verset 25 là. Et vous allez voir les mêmes choses. Donc, Exode 2, verset... Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. On peut même commencer au verset 23 pour que vous compreniez. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. Prenons la définition de compassion que nous avons donnée pour voir si on trouve les mêmes éléments dans ce petit passage que nous venons de lire. Nous avons dit que la compassion, c'est un sentiment profond du cœur qui me permet de ressentir la souffrance. Quand j'ai ressenti donc cette souffrance-là, donc j'ai un acte d'amour pour remédier à la souffrance de cette personne, pour libérer cette personne-là. Voici un peuple qui est en train de souffrir. Un peuple de la promesse. Un peuple à qui Dieu a parlé à leurs ancêtres qu'il va les libérer. Et quand ce temps est arrivé, il est écrit que le peuple a commencé à faire monter ses gémissements, ses cris vers le ciel. Parce qu'il gémissait sous la servitude de Pharaon. Alors, quand ils ont fait cela, le Dieu qui voit, qui entend tout, a regardé, a entendu, et il est écrit ici, quand il a regardé, il en eut compassion. Il eut compassion de ce peuple qui souffrait. Comme je l'ai dit, quel est le remède? On a dit que la compassion ne croise pas les bras. Non.
Vous pouvez dire vous aimez quelqu'un, tant que c'est un amour compatissant, ça ne marchera pas. Vous comprenez? Tant que ce pardon-là n'est pas un acte, donc un acte, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une compassion. Vous pouvez proclamer que vous êtes bon. Si cette bonté ne se transforme pas en acte, ce n'est pas une compassion. Donc vous comprenez. Alors, Dieu, on dit Dieu eut compassion. Il a dit bon, ok, on va les laisser. On ne sait pas ce qu'on va faire. Non. Là où il y a la compassion, il doit y avoir une action. Il doit avoir une action. Obligatoirement. Il doit avoir une action. Dieu a commencé à penser. Parce que la compassion va commencer dans votre pensée quand vous avez vu la chose. Il a vu la souffrance. Il a commencé à penser. Et vous aussi, si vous avez découvert la souffrance, vous avez découvert la douleur, vous avez découvert que quelqu'un a des problèmes, Dieu a commencé à réfléchir ce qu'il va faire. Donc la compassion va commencer dans votre pensée pour trouver le remède, la solution. Et quand il a eu la pensée, Dieu a commencé à chercher quelle est la solution. Quand il a cherché, il a trouvé. Quand il a trouvé mon frère, il va manifester, il va parler. Et nous voyons cela dans Exode 3. Et il parle à quelqu'un appelé Moïse. Et il a trouvé, il a pensé, il a trouvé la solution. Il a trouvé le remède. Et il va envoyer quelqu'un. Donc, vous voyez bien, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Plus tard, 2000 ans plus tard, il va envoyer Jésus. Ça, c'est pour le monde entier. Mais pour le peuple d'Israël, il a vu. Il va envoyer Moïse. Vous aussi. Il a vu le quartier où vous habitez. C'est vous qui l'envoie. Il a vu le c'est vous qui l'envoie. C'est comme ça que Dieu opère. Il ne faut pas dire à Dieu, on prie pour que les gens soient sauvés. Non. Regardez ce que Dieu fait. C'est le même principe. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je suis verset 6, quand il a rencontré Moïse au buisson ardent. Écoutez ces paroles maintenant. Ce sont les paroles qui comptent. Quand vous avez rencontré Jésus à la croix du Calvaire, écoutez ces paroles. Il ne faut pas vous émouvoir là-bas que j'ai eu le feu m'a brûlé, laissez l'onction là tranquille. Allez-vous obéir à la parole de Dieu? Il est écrit là-bas, Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cachant le visage car il craignait de regarder Dieu. Tout ça c'est bien. J'ai senti Dieu. Laisse tomber ça. La gloire de Dieu était forte. Je ne pouvais même pas regarder. Laisse tomber ça. Qu'est-ce que tu as entendu? L'important, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'as-tu entendu? Regardons la suite. Dieu dit j'ai vu. L'Éternel dit j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Chaque fois c'est ça. Chrétien, voyez-vous la souffrance de ce monde-là? Donc vous êtes là, on est sauvés, on va aller au ciel, et on danse, formidable. Dieu dit qu'il a vu la souffrance. Moïse était tranquille chez son beau-père. Moïse mangeait là-bas. Il était marié. Il avait des enfants.
Il était tranquille. Comme dit Dieu dit à bon, tu es là. Il y a quoi? Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Vous voyez bien, tout le temps. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Il y a tout ça, on a vu tout ça dans le mot compassion. Je vous pose la question. Vous voulez que votre vie aille de l'avant? Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à mettre en pratique. Il n'y avait pas d'église. J'étais seul avec ma famille. C'est moi qui comprenais ça. Même ma famille ne comprenait pas. J'ai commencé à mettre en application. Plus je mets en application, plus mon cœur est rempli d'amour. Et maintenant, j'ai commencé à exercer donc des actes de compassion. Tu comprends? Et parfois, ce n'est pas facile. Regardez, Dieu décrit la souffrance, les douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Vous voyez bien. Quand la compassion est là, on doit agir. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter dans un pays, dans un bon et vaste pays. Quel privilège Dieu nous donne d'aller vers ce monde perdu là. Il y a un bon et vaste pays. Il y a un pays de la promesse. Un pays de la faveur divine. Il y a un pays de la grâce où Dieu veut que nous envoyions des gens là-bas. Le Seigneur les attend. Le Seigneur attend ce peuple-là. Et regardez frère, c'est pourquoi Jésus est descendu aussi. Comme au temps de Moïse. Dieu dit, je suis descendu. Et maintenant, voici les cris sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que font pousser leur font souffrir les Égyptiens. Regardez la partie importante. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et pourquoi vous ne voulez pas aller? Pourquoi vous ne voulez pas aller? La suite là, c'est ça. Si Dieu a vu la souffrance des Égyptiens, Dieu a vu aussi vos échecs. Dieu a vu aussi vos douleurs. Dieu aussi a vu vos souffrances. C'est Moïse, c'était Moïse qui a échoué. C'était Moïse qui a voulu libérer sa propre force. C'est ce Moïse-là qui a été ridiculisé, chassé par la peur. Et vous êtes dans cette situation. Vous avez grandi, vécu dans une famille où on ne vous respecte pas. Vous avez été violé, vous avez été... Ouais, tous ces arguments-là, c'est bien. Mais Dieu dit, moi je délivre les hommes par un homme. Je ne délivre pas les hommes par moi-même, non. C'est pourquoi il va nous délivrer du pouvoir du péché par un homme appelé Jésus. Il a commencé ça avec Moïse déjà. Et il va continuer chaque fois avec les autres. Chaque fois que Dieu veut poser un acte de compassion, c'est un homme, une femme qu'il cherche pour poser l'acte de compassion. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Et c'est ça tout le problème. Nous sommes aujourd'hui dans un ministère de compassion. L'église, c'est le ministère de compassion de Dieu sur la terre. Il y a certaines ONG qui font peut-être le tiers de ce que l'église aurait dû faire. Mais ces ONG ne peuvent pas tout faire. Ils font un aspect un peu socio-économique. Mais c'est l'église, corps de Christ.
Donc il a parlé ses difficultés, que lui n'est rien, que lui n'a pas la capacité, lui n'a pas la qualification. Ce sont ces arguments développés depuis des mois et des années. J'aurais pu développer ces arguments aussi pendant des mois et des années. Aujourd'hui, peut-être je serais mort sans avoir accompli la volonté de Dieu. Écoutez-nous clairement. Tous vos arguments ne vont pas marcher. Sauvé pour vivre une bonne vie près de votre femme, de votre mari, aller manger, danser. Vous n'êtes pas sauvé pour ça. Et non, et non. Même les chantres, ils ont un temps pour chanter, pour faire leur concert. Mais ils ne sont pas nés sur la terre pour faire des concerts. Non. Et les brebis perdues. Ah ouais, on va faire un concert d'évangélisation. Laissez-moi ces faux mots-là. Il n'y a pas de concert d'évangélisation. Pourquoi c'est payant? Si c'est un concert d'évangélisation, pourquoi c'est payant? Allez-y. Vous êtes des évangélistes. Allez prêcher dans les villages où personne ne peut payer les tickets même à 5 francs. Allez prêcher. Montrez-leur l'amour de Dieu. Et revenez maintenant. Faites vos concerts.